Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors on a deux trois petites choses à voir aujourd'hui, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, la cryptomap qui est pratiquement entièrement rouge, hein. Alors on a quelques petits altcoins qui sont dans le vert, mais voilà, c'est des hausses de 1 ou 2%, à part Safe qui nous fait un très joli 23%, sinon pour l'ensemble la majorité des altcoins, c'est plutôt des chutes de 2 à 5%, voire jusqu'à 10% en moyenne. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur le CryptoFear, vu que ça fait un long moment qu'on ne l'a pas regardé, puis on me l'a demandé dans la dernière section des commentaires. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, hein, depuis les bottoms ici sur le CryptoFear. Maintenant, effectivement, on arrive sur des niveaux intéressants, c'est-à-dire dans la zone, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à 72 et ça fait plusieurs jours qu'on est aux alentours des 70. Et vous savez que si vous suivez ma chaîne depuis un moment, que c'est un niveau clé, hein, lorsqu'on arrive proche entre les 70 et les 80. C'est un niveau clé sur le CryptoFear. Ça joue un peu comme une résistance. Voilà, c'est une résistance. Alors, certains pensent un petit peu à tort que c'est mauvais d'avoir un CryptoFear à 70-80, que les gens sont trop greed et que c'est des moments pour faut prendre des profits et tout ça, parce que ça peut être des tops de marché. C'est pas entièrement faux, mais c'est totalement faux lorsque on est dans un bull run, dans une forte tendance haussière. C'est au contraire lorsqu'on casse les 80 que les choses intéressantes commencent. Et du coup, c'est surtout pas le moment de prendre des profits ou quoi. Bah, je vais vous montrer un exemple tout simplement, hein. Par exemple, vous voyez le dernier bull market, on a eu, heu, on a eu cette grosse correction avec même cette correction, heu, inattendue, hein, de mars 2020, mais peu importe. Ensuite, on est remonté et puis le crypto fear, il est au niveau des 70, vous voyez un peu le niveau actuellement. Et puis là, hein, au mois de novembre, il a passé les 80. Vous voyez, donc c'était aux 14 000 dollars exactement. Il y a marqué là, 14 000 dollars. Et on est resté au-dessus des 80 quasiment jusque au mois de mars 2023, 21, donc pendant 4 mois. On est resté, vous voyez, c'est que du 90, 90, 92, 94, 94, 93. On est resté pendant 4 mois totalement en surgrid et ça nous a fait, voilà, on est passé des 14 000 dollars jusqu'aux pratiquement 70 000 dollars. Donc, c'est un peu, ça reprend un peu ce que je vous disais la dernière fois sur faut-il être toujours à contre-tendance. Eh bien, lorsqu'on est dans une grosse phase haussière, il faut surtout pas être à contre-tendance parce que tous ceux qui sont tout le temps en boule, eh bien, dans ces périodes-là, ils ont raison, hein. C'est les rares moments où ils ont raison, hein, ceux qui sont tout le temps en boule, même quand il ne faut pas. Tous les vendeurs de rêves, etc. Eh bien, à ce moment-là, ils ont raison et ils peuvent avoir raison pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et c'est surtout pas à ce moment-là qu'on veut être à contre-tendance parce que c'est là où il y aura les plus grosses hausses. Bien évidemment, faut être conscient que si vous voulez qu'il y ait des nouveaux arrivants sur le marché, il faut déjà que ceux qui y sont déjà soient boules, soient optimistes, soient euphoriques, hein, qui soient gagnants, hein, qui gagnent de l'argent, qui gagnent que ce soit sur leurs investissements, sur leurs trades, hein, qui postent sur les réseaux sociaux tout un tas de trades gagnants, parce que tout le monde gagne des trades assez facilement dans ces moments-là. Il faut que tout le monde en parle positivement. Donc ça commence par ceux qui sont déjà dans la cryptosphère. Donc c'est un peu ce que représente le cryptosphère Ingrid, hein. Ça représente tous ceux qui sont dans la cryptosphère, ceux qui en parlent sur les réseaux sociaux, etc. Et on veut que ces gens-là soient extrêmement bullish pour attirer les autres qui n'y sont pas encore. Voilà, on veut qu'on en parle dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, que tout le monde soit extrêmement bullish, parle d'un bitcoin à 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de dollars, et c'est là que tout le monde va arriver. Voilà. Et c'est grâce à ces nouveaux arrivants que le prix va continuer à monter, qu'il va s'envoler, et qu'au bout d'un moment, les gros portefeuilles pourront se décharger justement, prendre leur profit grâce à tous ces nouveaux arrivants et à tout cet argent frais, neuf et frais qui vont arriver sur le marché. Donc 70-80, c'est une barrière. Effectivement,
lorsque c'est pas encore le moment, eh bien, ça peut bloquer, hein, ça peut jouer comme résistance, donc ça peut effectivement nous donner des tops provisoires de marché. Mais là, actuellement, ce qu'on attend, c'est une nouvelle vague haussière. On attend justement, hein, c'est ce genre de vague-là, une nouvelle vague haussière. On a fait une vague haussière là, voilà, une deuxième vague, une vague là, une quatrième vague, une vague baissière, et on attend une belle grosse vague haussière pour aller rejoindre les 100-130 000 dollars, voire plus, hein, on ne sait jamais. Et pour ça, on veut que justement, que le crypto fear, on veut que tout le monde soit euphorique, on veut que tout le monde parle en bien du Bitcoin, et on veut un crypto fear qui casse justement cette résistance des 70, 80. Voilà. Et ce sera surtout pas le moment d'être à contre-tendance et de dire que on est le crypto fear est trop, etc. On veut qu'il soit haut et on veut qu'il y reste pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, le plus longtemps possible d'ailleurs. Vous voyez, là, il est resté pendant 4 mois. Ce coup-ci, il pourrait rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais en tout cas, on veut que ce soit un crypto fear au-dessus des 80 le plus longtemps possible pour attirer le plus de monde possible et ensuite atteindre des sommets assez importants pour qu'ensuite on puisse se décharger sur tous les nouveaux arrivants. Voilà, ça c'était pour le crypto fear. On va passer rapidement sur le TH. Il n'y a pas grand chose à dire, on va pas aller voir les petits time frames, on va juste regarder les weekly parce que c'est le plus important. Donc, on tient toujours cette trendline qui a débuté au mois de juin 2022, vous voyez, avec des retouches ici, des retouches ici. Une dernière retouche ici, où on a parfaitement, on va dire deux ici et ici, donc au mois de août et au mois de septembre, on est venu en même temps prendre contact sur la trendline et sur le bas de la zone, hein, de la zone support résistance, hein, le gros rectangle jaune. Donc le bas de cette zone. Donc là, 2000, aux alentours des 2100 dollars, c'était des points d'achat très intéressants. Et pour l'instant, eh bien, on ne fait pas grand-chose, hein. Alors on tient toujours cette trendline, ce qui est très bon signe, hein. Si on casse la trendline, bien entendu, pour valider la cassure, il faudra également casser ce gros niveau de support. Donc si on casse la trendline là, on pourrait simplement faire un petit fake out pour venir s'appuyer une dernière fois et ensuite rebondir. Par contre, si on casse ce niveau-là, effectivement, il faudra s'attendre à des chutes plus importantes. À court terme, on a ici un niveau de résistance, cette ligne jaune, aux alentours des 2800 dollars. Vous voyez, qui faisait support ici, et puis depuis qu'on l'a cassé au mois de juillet, eh bien, fait résistance, 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 résistance. C'est encore là où on bloque actuellement. Voilà, et ça a encore fait un nouveau rejet. On peut voir également que ça forme une sorte de petit triangle, hein. Hop, donc le prochain mouvement sera probablement indiqué par la cassure de ces triangles, hein. Soit on va casser à la hausse, d'ailleurs théoriquement il y a plus de chances de casser à la hausse vu que c'est un triangle ascendant, vous voyez on en fait des bas de plus en plus haut, et puis là c'est des bas horizontaux, donc c'est qui nous forme un triangle ascendant, qui a plus de chances de casser vers le haut, mais voilà, hein, c'est pas parce qu'il a plus de chances de casser vers le haut qu'il va forcément casser vers le haut. En tout cas, si on casse les 2800 dollars, ce sera un signe extrêmement positif. Au contraire, si on casse, alors c'est aux alentours des 2300 dollars, il faudra tout d'abord s'attendre à aller rechercher une nouvelle fois les 2100. Et là, soit ce sera pour rebondir. Alors on pourrait faire un petit fake out avant, des petites mèches en dessous pour liquider tout le monde. Mais voilà, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est commencer à clôturer sous ce niveau en weekly. Il faudrait s'attendre du coup à une chute beaucoup plus importante. En tout cas, si on revient dans cette zone, hein, du coup les 2300-2100, c'est un bon niveau pour chercher des achats. Ou alors, si on casse les 2800 dollars, ça peut être également un niveau intéressant pour également se placer à l'achat, puisqu'il y a de fortes chances que, du coup, eh bien, on ait une nouvelle jambe haussière à partir de ce niveau. Bon, sinon, tant qu'on traîne dans ce triangle, c'est-à-dire entre ces deux niveaux, eh bien, il n'y a rien à faire à part d'être patient. Le Bitcoin, il ne s'est pas passé grand-chose non plus, hein. On a eu cette petite correction, puis là, voilà, on attend de voir, hein, ça consolide où ça, tout simplement sur le haut de la zone de rechargement de short. On peut même se mettre en weekly, on n'a même pas besoin de regarder les petits time frames. Voilà, on est sur le haut de la zone de rechargement de short. On est également au niveau du dernier top, hein, du mois de juillet. Et puis si on prolonge très loin, hein, vous pouvez voir tout simplement, regardez, hein, la ligne pointillée c'est le prix actuel. On est tout simplement sur l'ancien top de marché aux alentours des 68 000 dollars. 68, alors si on enlève la mèche, hein, vous voyez que les clôtures, etc., c'était voilà, plus au niveau des 67-68 000 dollars. Donc c'est normal, c'est un gros niveau, un niveau important. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de consolidation
et de réflexion avant de casser ce niveau. Alors on va aller voir quand même, on va retourner en daily, on va enlever le graphique, on va aller jeter un coup d'œil à deux trois petits indicateurs daily, hein, parce que weekly on l'a fait déjà lundi. Donc cette petite correction, on est venu chercher la EMA 21, donc ça nous a fait un petit rebond, c'est bien, donc voilà. Par contre, si on y revient et qu'on casse, il faudra s'attendre à aller rechercher la EMA 50 et la EMA 100 qui se trouvent aux alentours des 63-64 000 dollars. Et si on casse ce niveau, il faudra s'attendre à une nouvelle fois aller rechercher la EMA, excusez-moi, 200 aux alentours des 60 000 dollars. Donc en cas de cassure baissière, première target 63-64 000 dollars, deuxième target 60 000 dollars. Pour les moyennes mobiles traditionnelles, la seule chose qui nous intéresse, alors pareil, on a la EMA, si on la casse, on va revenir chercher tout ce... On a vraiment un cumul des moyennes mobiles hein, entre les 62 et les 64 000 dollars. Nous, ce qu'on attend, c'est le croisement. Alors, on va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous intéressent pas pour le moment. Voilà. Voilà. Vous savez que pour un actif soit haussier, en daily, il nous faut deux conditions, être au-dessus de la moyenne mobile 200, donc la moyenne mobile 200 c'est la grosse moyenne mobile que vous voyez ici en bleu, donc pour l'instant c'est bon, mais il nous faut être également sous Golden Cross. Une Golden Cross c'est lorsque la moyenne mobile 50, hein, comme ici, passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà. Et à ces deux conditions réunies, le prix au-dessus de la moyenne mobile 200, Golden Cross, vous avez des jolies tendances haussières, hein, comme ici, pareil. Voilà. On a les deux conditions réunies et on a un beau mouvement haussier. On n'a pas encore eu ce croisement. Alors attention, je préviens tout d'abord, ces croisements ne sont pas des signaux d'achat. Au contraire, souvent, quand on a ces signaux, on a, vous voyez comme ici, hein, quand on a eu le signal, on a eu une chute intéressante et puis on en a même eu une deuxième après. Hein. Ce n'est pas des signaux court terme, ce sont des signaux moyen-long terme. Hein, je vous le répète à chaque fois, mais en aucun cas, c'est des signaux court terme. Alors ici, ça va, on n'a pas eu une grosse chute, hein, on a eu une petite consolidation. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas des signaux de trading, c'est des signaux moyen long terme. Donc ce n'est pas parce qu'on va croiser qu'on va forcément monter le jour qui suit. Hein. On pourrait avoir au contraire, comme ça arrive souvent, une petite chute avant, sur du court terme, avant de reprendre la hausse et d'avoir l'effet de cette Golden Cross, c'est-à-dire une hausse moyen long terme. Donc ça ne saurait tarder dans les jours qui viennent, je pense. Au niveau d'Ishimoku, on est tout simplement en train de travailler la Tenkan, hein, donc la ligne bleue ici. Donc si on la casse, on risque d'aller rechercher la Kijun, qui se trouve également aux 64 000 dollars. Donc on peut le voir, les 63-64 000 dollars, c'est le prochain niveau en cas de nouvelle jambe baissière. Et si on casse la Kijun, on va revenir chercher le nuage qui se trouve justement aux alentours des 59-60 000 dollars. Ça nous donne exactement les mêmes niveaux qu'on a vu avec les moyennes mobiles exponentielles, ça veut dire 63-64 et ensuite 60 000 dollars. Et si on casse ces niveaux, eh bien c'est problématique, puisque non seulement on repassera totalement bearish en daily sur Ishimoku, mais également, on l'a vu, on repassera également bearish, hein, on va se renlever les moyennes mobiles qui ne servent pas, on repassera également bearish tout simplement avec les moyennes mobiles, puisque on repassera sous la moyenne mobile 200, vous voyez, qui est exactement 63 300 dollars. Et ce n'est pas effectivement ce qu'on veut voir. On veut rester bullish, donc on veut tenir les 63 000 dollars, si possible, en daily. Voilà, on va aller voir aussi peut-être juste un dernier indicateur pour confirmer. On va aller voir, voilà, on va aller voir le super trend. Le super trend, voilà. Alors en daily, vous savez que c'est comme tous les indicateurs, il y a énormément de faux signaux, mais voilà, ça nous donne quand même des niveaux importants. Et on peut voir que le super trend, on restera bullish en daily tant qu'on ne casse pas les 63 400 dollars. Vous voyez, donc c'est encore une fois exactement les mêmes niveaux. On peut aller acheter un coup d'œil au MACD. Le MACD est toujours bullish, alors pas totalement bullish, hein, parce que vous voyez que sur le stock RSI, enfin le MACD il est bullish, mais le stock RSI lui, vous voyez, il a croisé baissier ici, et là il est repassé sous la zone de surachat, mais on n'a pas eu de confirmation encore baissière du MACD. Hop, on va zoomer, vous voyez qu'on n'a pas eu encore de croisement, on n'a pas de bougie rouge, donc pour l'instant je dirais tout va bien. Si on a confirmation baissière,
eh bien, comme je vous ai dit, on irait fort probablement rejoindre les 63-64 000 $ au minimum. Donc maintenant, le plan Elliott Wave. Donc, je vous rappelle encore et toujours que si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut absolument aller voir le tuto des vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte, mais également ce que racontent tous les autres analystes qui vous parlent d'elliotisme. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir les autres vidéos, faire un petit don en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation pour les cryptos ici, c'est que des plateformes que j'utilise pour trader et investir. Et si vous voulez vous diversifier comme moi, ce qui est très important de se diversifier, ne pas rester full crypto, Trade Republic, très bonne plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez également faire un petit don comme ça à partir de 2 € via directement YouTube. Mais le meilleur moyen de me soutenir, hein, c'est tout simplement de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire. Donc, le plan Elliott Wave, on avait deux possibilités, c'est pour ça qu'on a deux petits rectangles là. Alors là, on est dans les deux scénarios bullish, hein, il y a bien entendu les scénarios bearish, mais tant qu'on ne casse pas ces niveaux, eh bien, on va rester sur des scénarios bullish. Donc, première possibilité, alors je vous rappelle, hein, on est dans 5 grandes vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. On est potentiellement dans la dernière vague. Hein. Alors, il n'y a eu encore aucune confirmation définitive, donc cette vague 4 n'est peut-être encore pas terminée, un des scénarios bearish, mais pour l'instant, on prend jusqu'à preuve du contraire, on se dit qu'on a probablement bottom dans cette zone. Et donc, on a des nouvelles vagues haussières qui se mettent en route pour former la grande vague jaune. Voilà, donc on a fait une vague 1, une vague 2 en ABC. D'ailleurs, elle aussi qui n'est pas encore confirmée, hein, tant qu'on ne casse pas le haut, elle n'est pas encore confirmée. On pourrait toujours être dans cette vague 2 en flat, hein, donc ABC, ABC, puis 1, 2, 3, 4, 5 pour aller rechercher la zone basse. On a atteint la première target, on pourrait aller chercher tout simplement la deuxième target aux alentours des 57 000 $. Quoi qu'il en soit, prenons encore comme partie qu'on a bien terminé cette vague 2 ici en ABC. Donc on entre dans des nouvelles sous-vagues pour former cette vague 3 rose. Et là, c'est là qu'il y a deux possibilités. Soit on a déjà fait une sous-vague entière et là il nous faut une vague 2 et les targets de la vague 2 c'est ce rectangle là, puis après on fera 3, 4, 5. Ou on a une, deux, hein, a priori en daily, c'est ce que nous dit le RSI. Voilà, 1, 2, 3, vous voyez, parce qu'il n'y a pas encore de divergence. La divergence, on doit l'avoir sur la vague 5, donc 1, 2, 3, 4, et puis ensuite on va avoir une vague 5 avec une divergence. Effectivement, si on regarde dans les plus petits time frames, eh bien, on a déjà nos 5 vagues et notre divergence. 1, 2, 3, 4 et puis 5 en divergence. Voilà. Donc, les deux scénarios sont possibles, hein, c'est pour ça que j'ai mis les deux rectangles. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est venu rechercher justement les premières targets. Hein. Donc, c'est 66 700 et 65 800. Vous voyez la première target qui a bien tenu une fois, deux fois, là en clôture, là en clôture. Avec la mèche, on est venu chercher la target du bas. Et c'est là qu'on a eu un petit rebond. Voilà. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a toujours la possibilité que on soit dans le deuxième scénario, donc une vague 1, et là une vague 2 qu'on ferait par exemple en A. On est venu faire un B, puis on va venir faire un C pour chercher la target du bas, qui se trouve aux 64 000 $, et même la target un peu plus bas, aux 62 800, donc pratiquement 63 000 $. Encore une fois, on en revient aux 64 000 $, et c'est le niveau qu'on ne veut pas casser. Pourquoi? Puisque, on l'a vu sur les indicateurs, c'est un niveau important. Si on casse, ça nous dira qu'on va aller plus bas, dans un premier temps 60 000, voire même plus bas. Et sur le plan Elliott Wave, eh bien, que ce soit le scénario 1, 2, 3, 4, 5, bien entendu, si on casse ce niveau, le 4, on aura cassé le haut de la 1, il sera annulé. Et même le scénario 1, 2, 3, 4, 5, alors il ne sera pas annulé si on casse le target là, mais il restera plus que 30, même pas 20% de chance, puisque vous savez qu'il y a 70% de chance d'aller rejoindre ces targets et de dépasser les 61,8. On est aux alentours des 20-30% de chance maximum. Donc ce ne sera plus le scénario à privilégier, malheureusement. Il faudra se tourner plutôt vers les plans bear. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne casse pas les 63 000 $, eh bien, je dirais tout va bien. Allez, on va s'arrêter là pour le Bitcoin. On va aller voir un petit altcoin. Aujourd'hui, on m'a demandé Gala. C'est vrai que ça fait très très longtemps. J'ai même pas retrouvé le graphique de Gala. Je sais qu'on l'a déjà analysé, mais voilà, je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai pris tout simplement le graphique qui avait pas mal d'historique.
Donc sur Gala, moi je vois 3 niveaux importants qui sont les 0,015, 0,033 et 0,0 environ 70, hein. C'est à peu près quasiment le double à chaque fois, hein. 15, 30, 60. Bon, sauf que là c'est 70, mais bon. Pourquoi? Bah, comme vous pouvez voir, le niveau du bas, qui a fait résistance ici, support, support, support. Là, c'était très bien d'ailleurs. On l'a cassé, on a fait une sorte de petit W, réintégration. C'était un très beau niveau pour se placer ici. Puis on est allé rechercher le niveau intermédiaire, qui avait fait également résistance ici, résistance, résistance, support, support, résistance, encore à nouveau support, et puis là, on l'a cassé. Et puis le dernier niveau, bon bah c'est le niveau le plus haut, le niveau café support ici, café support ici, café résistance ici. Voilà, donc c'est les 3 gros niveaux que je vois sur Gala. Donc on est revenu chercher encore une fois le niveau bas, hein, après être allé chercher, faire un petit fake out, réintégration, on est venu chercher le niveau du milieu, petite correction, puis le niveau du haut. On est revenu chercher le niveau du milieu, on a travaillé, on a cassé, on est revenu chercher le niveau du bas, tout simplement, hein. Comme quoi, des fois, les supports et résistances, ça marche très bien, surtout les supports résistance horizontales. Quoi qu'il en soit, à plus court terme, on a 2 potentielles figures chartistes. On a soit un bear flag, hein, comme vous voyez, alors c'est en rose pâle, hein, vous voyez qu'on a une chute et une figure qui monte, hein, comme un bear flag. Donc, cette figure a plus de chances de casser vers le bas. Si ça se produit, on ira probablement rejoindre une nouvelle fois ce gros support. Et ça peut être un très bon niveau pour chercher des achats. Par contre, si on commence à casser ce support, bah, faudra s'attendre à malheureusement une continuité de la chute, hein, parce qu'on a déjà eu un petit fake out ici. Il y a peu de chances qu'on refasse la même chose, hein. Donc si on commence à avoir une clôture plus confirmation, ça va peut-être dire qu'on va aller plus bas, chercher potentiellement ce niveau-là, ou voire même plus bas, que sais-je. Et on a également, alors on va s'enlever ça, voilà, hop, et on va se mettre ça en rose pâle. On peut également être dans une sorte de triangle. Et c'est ni un triangle ascendant, ni un triangle descendant. Donc c'est un triangle classique. Et donc, en cas de cassure haussière, pour ceux qui voudraient acheter du Gala, il y a 2 possibilités. Alors, soit vous attendez une cassure par le bas et qu'on vienne ici et qu'il y ait quelque chose qui se dessine sur les petits time frames, hein, une figure de retournement, ou soit la cassure, hein, ça c'est pour les plus agressifs. Si on ne casse pas par le bas, on décide de casser par le haut, on peut également au 0,025 tenter la cassure de petits triangles. Il faut être prudent, pourquoi? Parce que si on casse le triangle, effectivement, on va aller très probablement rejoindre ce niveau, hein, donc aux alentours des 0,034, et ça pourrait très bien faire résistance. Vous voyez que depuis qu'on l'a cassé, on ne l'a pas retesté, hein, donc on pourrait très bien venir là, et puis ensuite revenir par le bas. Voilà. Mais voilà, donc le plus prudent, ce serait d'attendre au minimum cette cassure-là, puisqu'après ça nous entraînerait vers le haut, hein, vous voyez, c'est comme une sorte de canal, hein, le haut du canal, donc ça nous ferait déjà un beau x2, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, les plus agressifs peuvent se placer déjà là, parce qu'effectivement, on a quand même un prix beaucoup plus intéressant, on est à 0,25, 0,34, hein, ça nous fait quand même déjà, vous voyez, pratiquement du 40%, ce petit mouvement-là. Voilà, moi, c'est les 2 choses que je vois à faire pour Gala, si vous voulez vous placer sur Gala. C'est soit acheter cette zone-là si on y revient, donc environ les 0,016, soit en agressif les 0,034, ou soit les 0,025, excusez-moi, ou les plus prudents, attendre la cassure des 0,034. Et bien entendu, on va même mettre en 3 jours pour que vous voyez bien. L'important sera de casser, hein, si vous voulez vraiment que Gala décolle, les 0,072. Vous voyez, c'est le niveau alors on a travaillé ici avant le gros départ ici, hein, vous voyez, on l'a cassé, on a fait un joli bull flag ici, bam, on a eu cette explosion. On est revenu ici, on l'a travaillé un certain temps, on l'a cassé, puis après il jouait résistance. Là, on est revenu le tester, on a fait une mèche rejet, hein, donc on n'a pas réussi à clôturer au-dessus en 3 jours. Et puis, pendant pas mal de temps, on est venu tester, et au final, on a eu cette grosse chute. Voilà. Donc, lorsqu'on cassera ce niveau, eh bien, il faudra s'attendre à une nouvelle jambe haussière sur Gala. Encore une fois, soyez prudents. Tous les altcoins ne vont pas faire de nouveau plus haut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer déjà votre Fibo en logarithmique, pour les altcoins toujours sur les gros time frames, et placer vos zones de rechargement de short. Et
être prêt à prendre des profits dans la zone de rechargement de short. Bien entendu, tout ça en surveillant euh, le Bitcoin. Si le Bitcoin, on est vraiment en pleine tendance haussière et aucun ralentissement, c'est possible qu'on casse la zone de rechargement de short, mais attention, les altcoins ne suivent pas forcément le Bitcoin jusqu'au bout. Il y en a qui peuvent s'arrêter avant. Voilà, en tout cas, si le Bitcoin montre des signes de faiblesse et qu'en plus vos altcoins préférés sont dans des zones de rechargement de short, c'est le moment de prendre des profits, hein. Donc, on est aux alentours entre les 16 et les 33 centimes. Mais comme vous pouvez voir, même si vous êtes plus prudent et que vous attendez la cassure ici, hein, et qu'on arrive au haut de la zone de la rechargement de short, ça fait déjà un x10, hein. Et à partir des niveaux actuels, ça fait déjà un 1400% et la zone basse un 600%. Donc c'est déjà pas mal. Déjà, des fois, il ne faut pas être trop gourmand. Alors bien entendu que Gala, c'est toujours une possibilité qu'ils viennent faire des niveaux plus hauts. Mais comme je vous ai dit, il faut être prudent. Il y a beaucoup d'altcoins qui ne vont pas dépasser leur zone de rechargement de short parce que ce ne sont pas des actifs qui sont haussiers, hein. Gala, on n'a aucune preuve qu'il soit haussier puisque c'était son premier bull run, hein, donc il a fait une vague haussière. Et tant qu'on ne fait pas un nouveau plus haut, on n'a aucune preuve que l'actif, il n'a pas atteint son top et puis que maintenant, il va descendre indéfiniment, hein, rejoindre la zone de rechargement de short, et puis venir faire un nouveau plus bas, rebondir, faire un nouveau plus bas, etc. etc. Donc, la plupart des altcoins, on n'a aucune preuve qu'ils sont haussiers sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut être prudent et prendre des profits dans la zone de rechargement de short. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, crypto ou autres, n'hésitez pas dans la section commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.